Bienvenue les aventuriers de la conscience pour cet entretien inattendu. J'ai la chance aujourd'hui, une grande chance, de recevoir Davina. Bonjour Davina, Bonjour Philippe, j'espère que vous allez bien. très Euh, bien. J'imagine que si vous avez accepté cet entretien, c'est parce que vous vous êtes reconnue en tant qu'aventurière de la conscience, n'est-ce pas? De toute façon, je pense que sans le savoir vraiment, nous sommes tous des aventuriers de la conscience. Pour la bonne raison, c'est que tous les êtres humains sont dotés d'une conscience et que tout ce que nous faisons, toutes les aventures de notre vie sont traversées par notre conscience. Donc nous sommes tous des aventuriers de la conscience, d'où ce très joli titre que vous avez trouvé pour vos différentes émissions et je trouve que c'est très très juste. D'accord, merci. Et de votre côté, est-ce qu'il y a eu on va dire, un point de bascule à un moment donné de votre vie? Écoutez, point de bascule, je pourrais pas le voir comme ça. Je vois plutôt une succession d'éléments qui s'installent dans une progression naturelle et qui font que par nos choix, notre façon de nous inscrire dans l'énergie de la vie, eh bien, nous permet de vivre des aventures absolument extraordinaires qui passent d'ailleurs par toutes les choses les plus ordinaires, à mon sens, hein. En fait, ce sont les choses les plus naturelles et les plus ordinaires qui, pour moi, constituent la grande aventure de la vie. D'accord. Et justement, dans cette vie, alors, je réfléchissais ce matin, je me disais, euh, je me définis comme un chercheur de vérité depuis, je ne sais pas, peut-être l'âge de 18-20 ans. Et en fin de compte, finalement, c'est moi que je recherche depuis 30 ans. Oui, c'est vrai. Et vous ne vous êtes pas encore trouvé? Mais j'avance, hein, j'avance petit à petit et au fil du temps, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même trouvé pas mal de choses, découvert pas mal de choses, mais je pense que c'est un chemin de vie et qu'on n'a jamais terminé. Alors, c'est très beau, hein, ce que vous dites, de chercher la vérité, parce qu'en fait, je crois que c'est pas le sens de la vie, mais à partir de l'instant où on se place dans la vérité, où on place sa vie dans la vérité, en fait, je crois d'abord qu'on est beaucoup plus heureux, que la vie devient beaucoup plus simple, les relations aussi, même si on dit que toute vérité n'est pas bonne à exposer comme ça n'importe comment, mais moi je pense quand même que dès l'instant où on est authentique, déjà par rapport à soi-même et par rapport donc forcément aux autres, eh bien on se simplifie bien l'existence et les choses deviennent plus heureuses, plus souples. Le chemin de vie, comme vous dites, devient plus clair quand on est dans sa vérité, hein. Chacun sa vérité d'ailleurs. Et c'est vrai que lorsque on est sur ce cheminement-là, ça apporte peut-être plus de joie, plus de saveur à la vie, à nos expériences. En tout cas, ça nous permet de vivre une aventure exceptionnelle parce que quand on s'efforce en tout cas de vivre au maximum dans la vérité, eh bien, on découvre toutes sortes de choses. Il y a des tas de voiles qui se lèvent déjà sur nous-mêmes, hein. Ça, c'est quand même une chose fondamentale, hein. En fait, cette grande expression de connais-toi toi-même, cette éternelle expression connais-toi toi-même, c'est, comme vous dites, une recherche constante, parce qu'on n'en a jamais fini de se rencontrer. Mais pour moi, se rencontrer, c'est rencontrer les autres. Parce que les autres, tous les autres sont en fait, euh, quelque part, une facette de soi. Et même ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est toujours une facette de soi, puisqu'on le reconnaît. Dès l'instant où on reconnaît quelque chose chez l'autre, c'est que ce quelque chose, on le connaît soi-même. On l'a déjà mis en expérience. Donc, voilà, ça nous amène à avoir moins de jugements désagréables, en tout cas, moins de critiques. Et même s'il y a des constats, eh bien, on se reconnaît aussi au travers des erreurs que l'on peut faire, au travers des erreurs que font les autres.
Et alors, Mm. du coup, cette fameuse compassion dont on parle tant dans les milieux spirituels, eh bien, effectivement, elle devient plus facile d'accès. En tout cas, on peut avoir davantage générer de compassion quand on procède, à mon avis, de cette manière, en rencontrant les autres et en sachant qu'on se rencontre soi-même, et quelle que soit la facette des autres, la facette proposée par les autres. Il y a une notion dans le bouddhisme que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément évidente à apprivoiser, à appréhender, c'est la notion de non-séparation. Mm. Bah oui, non-séparation, c'est une notion très difficile à concevoir pour la bonne raison, c'est que notre individualité, notre corps différent déjà de l'autre, donc c'est ce qu'on regarde en premier chez l'autre, eh bien, fait que nous disons l'autre est quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, on est séparés, c'est des différences. Mais en fait, ça, c'est si on considère le corps et c'est si on considère les apparences aussi, c'est-à-dire aussi les mots, tout ce qui constitue notre apparence, hein, tout ce que nous nous donnons, tout ce que nous présentons aux autres. Mais en fait, personnellement, je pense que nous ne sommes pas le corps puisque ce corps est transitoire. Et comme d'ailleurs toutes les expériences que nous avons à vivre dans cette vie, non, pour moi, nous sommes l'être profond qu'on peut dire, nous sommes l'âme, hein. Pour moi, l'âme, c'est un très joli mot que j'emploie tout le temps, contrairement d'ailleurs au bouddhisme qui ne l'emploie pas. Mais je pense de ce fait que l'on ne doit jamais être enfermé ni dans des concepts, ni dans des mots, ni dans quoi que ce soit d'ailleurs, et qu'on a toujours cette liberté d'expression, d'utiliser eh bien nos couleurs préférées, donc nos mots, et qu'à ce moment-là, si on les explique, eh bien on comprend qu'effectivement, il n'y a aucune séparation de l'âme. Alors, disons peut-être de cet état de conscience pur que nous sommes, puisque vous parlez, vous, de conscience. La conscience nous mène à l'essentiel état de notre être, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas définir, mais qui est ce que nous sommes dans la réalité. À partir de cette reconnaissance-là, eh bien, on peut traverser les expériences de l'aventure de la conscience de manière plus sereine, en se disant, ben oui, je sais ce que je suis dans ma réalité, mais je sais aussi que l'expérience d'incarnation est faite pour me permettre de progresser jusqu'à cette lumière que je suis. Voilà. Ça me fait penser parce que lorsqu'on parle de conscience, c'est pareil, ça c'est un terme qui est un peu inconnu et interrogatif. Là, on parle de conscience pure ou de cette conscience que nous sommes qui finalement a finalement comme mission de reconnaître qu'il est une conscience, qu'elle est une conscience. Oui, et quelle est une conscience qui, chacun a un projet de vie, hein, chacun s'accomplit au travers de conditions dans lesquelles nous sommes et a le choix de ses réactions d'ailleurs par rapport à ces conditions. Donc c'est ça, la grande aventure, elle est là. C'est qu'est-ce que nous choisissons de faire par rapport à tout ce qui se présente à nous à chaque instant de l'existence. Nous faisons des choix permanents, perpétuels. Et, euh, et si nous choisissons effectivement de rejoindre la lumière, on dit la lumière, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, la lumière, à tout point de vue, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on peut considérer qu'effectivement, c'est le but ultime de l'existence, c'est de nous retrouver dans notre être véritable, de nous retrouver dans cette, alors on peut mettre entre guillemets, conscience ultime, conscience absolue. Nous avons ce germe-là en nous de conscience et tout le trajet, donc toute la grande aventure de la vie, tous ces trajets différents de vie en vie à parcourir pour faire suffisamment d'expériences qui nous permettent de comprendre ce que nous sommes vraiment, sans aucune séparation d'ailleurs entre les uns et les autres. D'une certaine manière, hein, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au pied du mot, quoi. Absolument, J'ai oui. dans un ensemble une immensité, un absolu que nous ne pouvons pas mesurer parce qu'en tant qu'individualité, nous sommes dans un corps, dans cette vie-là, avec nos petits trucs, nos petites affaires, et que c'est extrêmement limité.
Oui, puis on ramène vraiment dans le concret, et il est question juste de multiples prises de conscience au quotidien. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait avancer. Et oui, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce que nous en faisons. Ces multiples états de conscience que nous traversons, qui se passent en nous, c'est qu'est-ce que nous en faisons, parce qu'ils passent ces états de conscience, qui passent par les émotions, les perceptions, les sensations, etc. Donc, toute une chaîne d'organisation de l'être humain. Mais qu'est-ce que nous en faisons, nous? Parce que c'est à partir de ce que l'on en fait que se déroule le plan de la vie, justement, qui change, qui se transforme, qui s'améliore, ou le contraire. Une partie de mon travail est de permettre aux personnes que j'accompagne de prendre conscience justement de leur fonctionnement, de leur mécanisme inconscient, et de sortir de la peur pour aller un peu plus vers l'amour. Il y a cette histoire maintenant qu'on retrouve beaucoup. Je regardais une conférence TED ce matin que l'on m'avait envoyée, où il est question de ces deux énergies qui gouvernent le monde. D'un côté la peur, de l'autre côté l'amour. Mais ce sont juste les deux facettes, les deux faces d'une même pièce, de la même façon que l'ombre est la face opposée de la lumière, et le chaud et le froid, etc. Je pense que la peur est une méconnaissance justement de l'amour. Je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité, en tout cas à mon sens, hein. C'est justement ce qu'on appelle l'amour. Sauf que nous, l'amour, pour nous, êtres humains, l'amour, d'abord, c'est le premier plan, c'est ce qui nous rattache à nous, mais à nous ordinaires, la personne ordinaire que nous sommes, la personne grossière, c'est-à-dire le corps, les besoins potentiels de ce corps, etc., qui, même si c'est le véhicule le plus utile dans cette vie, en tout cas pour nous permettre d'évoluer justement, c'est quand même l'élément le plus ordinaire, le plus grossier, et c'est l'élément perturbateur aussi, en quelque sorte, de notre être, il est rempli d'émotions et de... Pour moi, le cerveau, c'est du corps, hein, toujours. C'est une matière, ça fait partie de la matière, etc. Donc, effectivement, voilà, nous avons cet embarras pour rejoindre notre vérité. Ouais. Et c'est cette identification à la fois à ce corps, à ses émotions, et puis à ses sensations, qui font que l'ego croit qu'il existe. Alors, l'ego croit qu'il existe et il n'a pas vraiment tort, puisqu'il existe temporairement. L'ego, c'est quelque chose. Souvent, on dit oh, l'ego, c'est épouvantable. Je lutte contre mon ego, ce qui est complètement impossible, étant donné que nous sommes un être humain. C'est-à-dire qu'un jour, nous nous sommes redressés sur nos deux pattes arrière. Avant, nous étions des animaux qui courions à quatre pattes. Et un jour, nous nous sommes redressés sur nos deux pattes arrière. Nous avons présenté notre face. Et à ce moment-là, l'ego est apparu. Les animaux n'ont pas d'ego, hein. Seul l'être humain a un ego, c'est-à-dire une reconnaissance de lui-même. Et ça, c'est quand même très important. Donc, on ne peut pas dire que l'ego soit quelque chose de mauvais. L'ego est nécessaire, de toute façon, que l'on le veuille ou non. Il est là. L'intérêt, c'est de savoir que nous ne sommes pas nous le sommes dans cette incarnation, cet ego, pour une part. Il nous permet d'analyser, il nous permet de voir le chemin que nous voulons prendre. C'est un élément technique, en fait. C'est un technocrate très, 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 très utile dans cette vie. Mais pour autant, nous devons l'éduquer. Nous devons lui dire que ce n'est pas que lui que nous écoutons, il est là, de faire la part des choses, mais c'est seulement la part faible de notre être. Ouais, est-ce qu'il faut qu'il soit au service d'autre chose? Oui, il faut qu'il soit au service de soi-même, l'être réel que nous sommes. Il est au D'accord. service. Moi, je ne le prends pas comme ça parce que c'est un peu prétentieux, c'est un peu se placer, un peu d'orgueil, quoi. En Ouais. fait, c'est pour moi, l'ego, il n'est pas au service, il est mon bébé.
j'essaie de l'éduquer au mieux. Il est mon petit bébé, il est là, donc je l'aime bien parce qu'il est nécessaire à ma vie, mais ce n'est pas lui qui conduit ma vie. Voilà, il ne pourra jamais le faire. Et donc, le chemin, c'est justement comment le nourrir. C'est Ah ben, ça? l'ego, il ne se nourrit pas, il n'est pas à être nourri parce qu'il il se nourrit lui-même sa prétention, de tout son vouloir être au pouvoir, de tout vouloir gagner, être le meilleur toujours partout, être le seul qui puisse régner sur cette existence dont il fait partie. Donc, il n'y a pas à le nourrir, il y a toujours, c'est toujours pareil, à l'aimer. Mais vous savez que quand on aime, la véritable compassion, ça n'est pas de faire ce que l'autre veut, mais de faire ce qui est bien pour lui. Or, de faire ce qui est bien pour l'ego, c'est de le respecter. Il est là, il a son utilité. D'abord parce que c'est lui qui permet à l'être humain que nous sommes de se reconnaître en tant qu'être humain et donc de se respecter. Mais voilà, c'est juste, il est à cette place-là, quoi. Ok. Alors, selon vous, un aventurier de la conscience, comment il peut contribuer au monde, à l'évolution du monde, à son évolution propre, mais à l'évolution du monde aussi? Alors, tout être vivant contribue à l'évolution du monde. Et dès l'instant où tout être vivant considère qu'il est une parcelle de vie qui s'exprime au travers des milliards et milliards d'autres parcelles de vie, et que cette parcelle de vie est essentielle, même si elle est dans l'infinité des autres parcelles, eh bien, elle a sa place. Chaque être humain est unique et a sa place. Donc, chaque aventurier de la conscience, que nous sommes tous, a une place bien définie et qu'un projet bien défini. C'est pour ça que, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'abord beaucoup de gratitude par rapport à cette vie qui permet, à la place que nous occupons, de rayonner. Rayonner, ça ne veut pas dire être au fait de la gloire ou au fait de une puissance quelconque. Nous sommes au fait de la puissance de la vie, chacun de nous. Donc, ce n'est pas les étiquettes que nous avons, que nous portons sur nos têtes. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer et nous jouons notre rôle. Et que nous soyons, je ne sais pas, président de la République ou que nous soyons balayeurs de rue, le sens du rôle est le même. C'est la progression vers ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire vers la reconnaissance de ce bien beau et bon que nous sommes, purement bien, purement beau et purement bon que nous sommes. Donc, personne n'a à envier personne ou à trouver que sa position est défectueuse parce que moi je suis là, ce que je fais dans la vie, c'est pas important, c'est pas, j'ai pas de reconnaissance, etc. Mais la seule reconnaissance valable réellement, c'est la reconnaissance de la conscience que l'on a de soi. Et je pense que quelques tâches que notre projet de vie nous amène à accomplir est essentielle et importante, aussi importante que n'importe quelle autre tâche. Parce que, voilà, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, nous sommes tous liés, tous ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre nous, contrairement à ce que notre esprit humain, très limité quand même, et qui s'attache aux apparences, alors définit que telle apparence est tellement glorieuse, tellement belle, tellement lumineuse, et puis telle autre, elle est tellement simple qu'elle finit par être trop simple et donc elle n'est rien ou pas grand-chose. Et ça, c'est l'erreur humaine, c'est la profonde erreur humaine. C'est absolument incroyable comme nous avons un essentiel besoin tous des autres et qu'il n'y a pas une position plus élevée qu'une autre, sauf dans les apparences, ce que nous avons construit, nous, en tant qu'apparence supérieure ou apparence inférieure. Et ça, c'est vraiment de l'illusion.
une complète illusion qui rend malheureux, parce que si on est dans cette trajectoire-là de pensée, bien on va mépriser certains, aduler d'autres qui, je sais pas, chacun joue son rôle, je vais vous dire, hein. Il n'y a pas lieu d'être en extase devant une chose ou une autre. Par contre, il y a lieu effectivement d'être en extase devant cette nature lumineuse, merveilleuse que nous sommes, dans le fond, très fond de notre être, dont il faut aller la chercher. Et ça, c'est le plan de la vie. Aller chercher ça, c'est le plan de notre vie. À tous, quoi que nous fassions, c'est tous la même chose. C'est la reconnaissance de qui nous sommes vraiment, Oui, c'est ça? oui, qui nous sommes vraiment, mais qui nous sommes vraiment s'inscrit dans cette amplitude de tout. Donc, tout d'un coup, quelque part, ça peut nous dire, ah, d'un coup, les choses ont moins d'importance, vous voyez? Oui, L'importance absolument. qu'on attache, voilà, aux éléments extérieurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça compte parce que on ne peut pas y échapper. On est dans ce monde-là, on est dans un monde avec des dimensions limitées. On est à la fois des acteurs et des créateurs de ce monde. Voilà, on est des co-créateurs, comme le dit Lilou. On est co-créateurs de ce monde, co-créateurs de soi-même, co-créateurs de toute la trame des événements aussi, hein. Donc, en ce moment, nous vivons une période depuis 2 ans et demi déjà très compliquée, très difficile pour beaucoup de monde, presque la majorité. En tout cas, ça nous a amené à tous une autre manière de voir, une autre manière de faire, une autre manière de penser la vie et les autres. Et ça, c'est lumineux, vous voyez. Ça vient d'un soi-disant virus qu'on ne peut même pas voir, qui est invisible, qui est tellement minuscule. Donc, on voit bien que notre ego, il a été arrêté dans ses erreurs, dans ses errances, hein. Parce que maintenant, le monde change, hein. Ça ne sera plus jamais comme avant. Donc, on va progressivement et sur beaucoup d'années comprendre toutes les erreurs que nous, un des maillons de l'humanité, eh bien, avons fait en méprisant la nature, en la violant, en la massacrant au bénéfice du pouvoir de l'ego de l'homme que nous sommes. Et on va se rendre compte, on s'en rend déjà compte. Pourquoi? Parce qu'on a été arrêté, parce que l'énergie de la vie, qui est une merveille pure, a arrêté l'humanité dans ces errances-là. Voilà. Juste pour que l'humanité puisse s'arrêter et prendre un peu de recul et observer où elle en était. Oui, par l'aventure qu'elle est obligée de mener. Parce que aventure, hein, dans l'aventure, il y a le merveilleux et puis il y a le reste aussi, hein, il y a tout le reste. C'est l'aventure, justement. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Ça nous permet de voir les choses différemment, de les comprendre, de faire différemment. Et ça, c'est bien. C'est juste. De toute façon, c'est juste. Absolument. Alors, dans cette aventure, justement, que l'on vit depuis 2 ans, certains d'entre nous ont réussi alors j'allais dire s'en sortir, mais en tous les cas, à voir le bon côté, à trouver des moyens de voir les choses différemment. Et puis pour d'autres, eh bien, ça a été plus compliqué et ils ont plutôt un peu basculé du côté obscur. Quels seraient les conseils qu'on pourrait leur donner? Les conseils, vous savez bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que de toute façon, en fait, je crois que les conseils, ça ne sert à rien. Je crois qu'on peut juste dire, partageons une expérience. C'est ça, Partageons ouais. l'expérience de l'aventure de la vie. Et à ce moment-là, on peut dire, ben voilà, moi, par exemple, je pense ça, je fais ça, sans imposer une façon d'être ou de penser, parce que chacun, au contraire, a son libre arbitre, et c'est ça qui est merveilleux dans cette grande aventure de la conscience, c'est le libre arbitre. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que pour toutes les personnes qui vivent cette période, parce que, attendez, on n'en est pas sorti, hein.
On n'en est pas du tout sorti. Justement, c'est là où on a besoin Nous sommes juste au commencement. Nous amorçons. Ça, il faut le savoir. Donc, les choses changent, hein, elles bougent, par les événements, par les impositions des choses que nous avons à vivre, tout ça, ça bouge, ça fluctue, etc. Ça donne de l'espoir à un moment et hop, ça, à nouveau, c'est la chape de plomb qui retombe sur la liberté d'être et de penser, etc. Enfin bref, toutes sortes de choses. Je pense que ce qui est le plus douloureux à vivre dans cette période-là, pour tout le monde, c'est la peur. C'est la peur. La peur va amener, si on laisse la peur entrer en soi, et que par cette peur, on est conduit à faire ou à dire ou à penser même, à vivre des choses que l'on n'aurait jamais voulu vivre, penser, faire ou dire, mais que sous l'impulsion et la domination de la peur, eh bien, on se prête à ce jeu-là. Alors là, je pense qu'on va rater cette possibilité de sortir justement du malheur, de sortir de l'oppression, de sortir de la contrainte. Voilà, on va louper ça par la peur. Donc, personnellement, j'ai opté, j'ai de conseils à donner à personne, parce que pourquoi faire, qui je suis pour donner des conseils. Ce n'est pas des conseils, juste un partage d'expérience de cette aventure de la vie. Moi, je ne laisse pas la peur pénétrer. Ça ne veut pas dire que par moment, il n'y ait pas une petite anxiété qui se lève par rapport à une chose ou une autre, parce que tout d'un coup, je perds quelque chose que j'avais. Je perds mes repères de fonctionnement, je perds mes habitudes, tout ça, je perds, comme tout le monde. Hein. Et là, quelquefois, je me dis, ah ben non, mais ça, c'est pas possible, je veux pas, quoi. Et je me souviens tout de suite que si je m'accroche à ce qui s'en va, à ce qui n'est plus possible d'être fait comme avant, si je m'accroche quand même à ça, alors là, je vais vraiment perdre et je vais vraiment être malheureuse. Alors, je lâche prise, c'est le cas de le dire, expression bien à la mode, je lâche la peur, je lui dis non, là, tu ne me prends pas par la main, c'est pas possible. Et je me remets à quoi en fait? À quoi on peut s'en remettre dans ces cas-là? Eh bien, je me remets à cette certitude que nous sommes venus accomplir sur cette terre un plan de vie, un plan d'évolution dans lequel nous sommes tous groupés en ce moment, puisque nous vivons ensemble, hein, même si on ne se connaît pas tous, et que par une autre manière de voir les choses, de s'exprimer, et aussi, c'est pas par la résistance, vous voyez, c'est au contraire. Je ne peux plus faire comme je faisais avant, eh ben, je ne fais plus comme je faisais avant. Et comment je pourrais faire? La vie est tellement riche d'expressions. Il y a mille et une manières de se placer, de prendre sa place dans la vie autrement que celle qu'on avait envisagée et même autrement que celle qu'on a construite pendant des années. Bah oui, on va dire ça s'écroule. Ben, ça s'écroule. Mais Oui, si ça s'écroule, ça veut dire qu'on peut se relever. c'est ça, puis ça permet aussi de sortir de ces habitudes, de ces fonctionnements un peu automatiques que l'on suivait, et d'apprendre à devenir de créateur, parce que par la force des choses, on a besoin d'aller de créer d'autres façons d'être, d'autres façons de faire. Exactement. Exactement. Et ça, c'est là où on parle d'aventure, de la Absolument. construction. Ah oui, parce qu'un aventurier, il a l'inconnu en face de lui. Voilà. Et vous voyez en ce moment, eh bien, c'est ça que la vie nous montre. Elle nous place devant l'inconnu. Elle nous place devant des forces négatives, des forces. Alors on peut se dire, bah oui, il n'y a que des forces négatives. C'est pas vrai. S'il y a des forces négatives, on vit dans un monde de dualité, hein, quand même. Le plan terrestre, c'est la dualité. On ne peut pas y échapper. Hein. On a beau dire, je ne suis pas dans la dualité, bah si. Bah si, bah si. C'est comme ça, il faut bien l'accepter, c'est notre condition humaine. Mais justement, en sachant que nous sommes bien au-delà de cette condition humaine, mais que cette condition humaine est nécessaire pour ce que nous avons à accomplir dans notre voie de progression,
eh bien, on se dit, voilà, tout me lâche, par exemple, ben, je ne peux plus travailler parce que je ne peux plus travailler, je ne peux plus aller à mon travail parce que j'ai des interdits, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Il faut prendre conscience que ça va s'amplifier, ce mouvement-là. Il va s'amplifier. Ça n'apparaît pas, hein. Vous voyez, ça n'apparaît que très peu, c'est très insidieux. Les choses vont se mettre en place de manière inattendue et il va falloir faire autrement. Et cet autrement-là va être ce qui va nous propulser vers un autre mode de vie, une autre expression de nous-mêmes, une autre expression de la société, une autre expression de vivre en société qui va être dans la lumineuse. Ça va être libérateur. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur. Alors, avoir peur, pour moi, c'est se mettre sous emprise. C'est ça, avoir peur, hein. C'est personnellement, déjà individuellement, sous l'emprise de l'émotion de la peur, anxiété, dépression, etc. Ça, c'est pour soi-même. Mais après, peur, c'est en général, c'est suivre ce qui n'est pas en accord avec notre conscience. Hein, on parle de conscience, Philippe, c'est ça dont vous parlez. Absolument, absolument. Donc, suivre ce qui n'est pas en accord avec notre conscience ou ne pas réfléchir à ce qui est réellement en accord avec notre conscience et partir vite, vite, vite pour échapper à quelque chose qui, de toute façon, on ne pourra pas échapper. Oui, à chaque fois, on réactive, c'est en quelque sorte notre cerveau archaïque, hein, nos peurs primaires, on va dire. Et finalement, la prise de conscience, c'est justement d'accepter de voir ces peurs, de voir qu'elles sont là, qu'on est dedans, qu'on baigne dedans, mais le fait de les accueillir et de les reconnaître, c'est vraiment un pas immense parce qu'on va pouvoir passer de l'inconscient à la conscience. Je dis souvent de l'automatisme à l'adaptatif. Oui, tout à fait. Et c'est en ça que les thérapeutes qui fourmillent actuellement, enfin je veux dire, il y a de plus en plus de thérapeutes, ce qui montre bien d'ailleurs que, vous savez, en général, quand on devient thérapeute, quand on se sent thérapeute, c'est qu'on a besoin de la thérapie. Oui. Alors, ça me fait penser à une expression, on enseigne ce que l'on a besoin d'apprendre. Voilà. Et alors, on enseigne ce que l'on a besoin d'apprendre et en fait, on ne peut pas enseigner ce que l'on ne connaît pas. Ça veut dire, si on n'a pas l'expérience de ce que l'on enseigne, on va enseigner verbalement, Oui. mais on ne va rien transmettre. Ah oui, bien sûr. Il y a une différence entre enseigner et transmettre. Et transmettre, absolument. Transmettre, oui. C'est cette insubstantielle énergie qui va faire que l'autre va comprendre déjà et va s'identifier dans ce qui est transmis. Oui, parce qu'on transmet une expérience et pas une connaissance. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, on est au cœur de ça en ce moment. De qui veut quoi, qui veut faire quoi, qui veut être quoi, qui veut… Voilà. C'est pour ça que cette émission que vous faites, là, je trouve, elle est très importante dans le sens de faire comprendre qu'on est tous plongés dans cette aventure de la conscience et que voilà, il faut y aller maintenant. Il faut y aller avec le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même, c'est le plus simple. Ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas besoin de faire comment dirais-je, des formations à tout va, de tous les azimuts et aller partout à droite à gauche pour tomber en admiration devant ceux qui représentent. Alors, représente, hein, on est toujours dans la représentation, hein, l'idéal. Alors voilà, non, l'idéal, c'est nous. C'est nous dans la simplicité d'être. C'est ça l'idée. La simplicité d'être, c'est vraiment, et l'authenticité, être authentique. Voilà, alors après, on ne plaît pas à tout le monde, hein, toujours. Absolument, mais bien sûr. Ça ne fait rien de toute façon. Il n'y a pas à chercher autre chose que, effectivement, être, comme vous l'avez dit au départ, dans sa vérité, vivre
par cette vérité et de cette vérité, et savoir que chacun peut faire ça et le fait quelque part, parce que, mais après, il s'agit de ne pas se tromper sur sa vérité. Ouais, c'est ça, sortir de l'illusion de soi. Voilà. Mhm. Et partager le meilleur. Autant que faire se peut, on partage le meilleur. Voilà, ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait. Hein. Ben oui, mais c'est bien, ça fait partie de nos expériences. On fait du mieux que l'on peut. En fait, on essaie en tout cas de faire du mieux que l'on peut et faire du mieux que l'on peut, en tout cas, dans sa mission de vie, à mon sens, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas imaginer qu'on est quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent des autres, c'est d'être ensemble. Être ensemble, c'est extraordinaire, partager cette aventure de la vie. Hein, c'est ce qui m'a fait dire oui à votre proposition de venir, c'est être ensemble. C'est ça, oui. Mhm. Être ensemble, c'est toujours, voilà, il y a quantité de possibilités d'être ensemble, de partager la vie, d'essayer de la partager au meilleur, et puis quelquefois, on partage le pire ensemble aussi. Et on cède, mais on ne cède pas à la peur. Jamais. Jamais. Eh bien, merci infiniment, Davina. On a appris beaucoup de choses. C'est un partage qui est toujours merveilleux à chaque fois. Et on va juste en dessous de l'écran, dans la vidéo, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, indiquer peut-être vos pages Internet, des sites, Moi, je pour suis les sur gens qui Facebook. souhaiteraient… Ouais. Moi, je suis sur Facebook tous les jours avec une parole nouvelle et une illustration de cette parole. Voilà, je fais un post, autrement dit, de quelque chose que j'ai trouvé beau et inspirant. Et puis, il y a une petite phrase qui est ajoutée à cela. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour cette page de Facebook où je partage vraiment avec beaucoup de monde. On parle ensemble, je leur montre que je suis là. Quand ils me mettent un j'aime, je remets un j'aime derrière pour leur montrer que le j'aime qu'ils ont mis, je ne le considère pas comme un dû, ni comme quelque chose qui passe et qui n'a pas d'importance. Pour moi, la réaction des autres, c'est le plus important. Voilà, j'amène quelque chose et j'attends de voir ce que ça va faire et que ça, pour moi, voilà, ce partage, c'est vraiment important. Donc, ma page, c'est Davina Dama. Ok, ben je mettrai Voilà. vous avez toutes les informations sur la page YouTube de la chaîne pour aller soit sur Facebook, soit sur connaître un peu toutes les activités, tout ce que vous proposez. En tous les cas, pour ma part, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir répondu à cet entretien. Je vous embrasse et puis je vous souhaite plein de belles lumières pour la Merci. suite. Moi, je vous remercie aussi déjà voilà, de faire ce que vous faites, d'avoir le courage de le faire, de l'entretenir, de faire des choix aussi des personnes que vous invitez, de ce qui va être dit, parce que c'est important, tout ce qui est dit entre dans la conscience des uns et des autres, et autant que ça soit vraiment des choses qui ont une véritable authenticité, que ça ne soit pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est Comme la on raison pour voit laquelle comment. il y a une ligne directrice et puis voilà, le titre dit bien ce qu'il veut dire. Je vais chercher des aventuriers. Ouais, je vous souhaite une très belle continuation, en tout cas dans cette aventure de la conscience avec vos futurs aventuriers. Et puis voilà, merci pour cette invitation. Au Merci revoir. infiniment. Au revoir.